Ciao les amis, aujourd'hui 96e jour de l'aventure réveil à Hanoï sur un petit trottoir. Je suis dans la rue des couturières, des réparateurs de fermeture éclair en tout genre. Alors il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres pour commencer la journée. Aujourd'hui c'est le cas. C'est très difficile de commencer cette journée, en tout cas en vidéo. Alors je me suis levé il y a déjà un petit moment. Là il doit être 13 h, mais pourtant je me suis levé tôt ce matin. J'ai commencé par me faire une petite session photo ce matin. J'ai fait pas mal de photos. Alors parfois on est un peu exigeant et voilà, j'arrivais pas à avoir ce que je voulais en photo. Bon bref, j'ai quand même réussi à faire quelques photos sympas, mais voilà, c'était un peu long. Bref, je suis allé ensuite au plus grand marché d'Hanoï qui s'appelle Dong Suan. Une fois là-bas, je me suis trouvé un petit spot sympa pour faire l'intro. Ils ont mis la musique à fond juste à côté, donc j'ai changé d'endroit. Après, je me suis rendu compte que la fermeture éclair de mon sac à dos était cassée. Donc je pensais être au bon endroit, j'étais sur un marché, mais il n'y avait pas de réparateur, il a fallu que je change de quartier. Je suis donc arrivé dans la rue des réparateurs de fermeture éclair, comme je vous le disais. Je viens de faire réparer ma fermeture éclair. Et juste avant, j'ai déjà fait 2 prises, il y a un camion poubelle qui est passé, enfin bref. Ça y est, je pense que je suis enfin lancé. C'est parti pour une nouvelle journée. Donc je vais retourner au marché Dong Suan. Je vais faire un petit tour là-bas, je vais aussi manger. Et puis après on se fera une petite visite, quelque chose d'assez touristique mais que je n'ai jamais visité encore ici à Hanoï. Alors, 2 choses à vous dire. D'abord, cette boisson que j'aime beaucoup. J'avais découvert l'année dernière complètement par hasard. Le petit stand où je me trouve, c'est tenu par une petite dame qui est vraiment adorable.
L'année dernière, je venais tous les jours chez elle. Je suis aussi venu hier. J'ai pas filmé, mais je suis venu hier et voilà, je viendrai tous les jours le temps du séjour à Hanoï. L'année dernière, donc, j'avais découvert cette boisson. C'est un fruit qui s'appelle, évidemment, c'est aussi très bruyant autour de moi. C'est un fruit qui s'appelle dracontomelon. Dracon, c'est dur à dire. Dracontomelon. Et c'est un fruit dont j'ignorais totalement l'existence jusqu'à l'année dernière. L'arbre pousse en Asie du Sud-Est, on en trouve au Cambodge, au Vietnam. Les fruits sont marinés, saumurés un petit peu, et puis elle rajoute juste de l'eau et un petit peu de glace. Ça a vraiment un petit goût particulier, c'est très sympa et je suis très content. L'année dernière, j'ai pris cette boisson sans savoir du tout ce que c'était, grâce à une abonnée que je veux remercier à nouveau. Elle m'a donné le nom de ce fruit que je ne connaissais pas du tout, dracontomelon. Voilà, petite spécialité bien typique d'Hanoï, parce que je crois qu'il y en a pas mal d'arbres ici, là, dans la région du côté d'Hanoï. Et puis, deuxième chose, le plat que j'ai mangé juste avant, cha zuoi, C-H-A plus loin R-U-O-I, cha zuoi. C'était vraiment très très bon, ça ressemble à une petite omelette. Alors, elle m'en a servi 3. Ça m'a fait une bonne portion. Et en fait, c'est une omelette au verre. Les vers qu'on appelle néréides, ou je crois en anglais palolo worms. Worms c'est vert, mais en anglais je crois que c'est palolo. En français, néréides. J'en ai vu, il y en avait justement une espèce de cagette à côté. Et c'était franchement très très bon. Voilà, donc il y a des œufs. Il y a donc ces vers qui sont là avec. C'est des vers, je crois, qui viennent de la mer. Ça vit dans les récifs coralliens. Donc mélangé avec des œufs. Un petit peu de zeste d'orange aussi, on sentait le parfum des agrumes, c'était très très bon. Et puis je crois qu'il y a de la nette aussi. Enfin tout ça mélangé, il y a un petit peu de viande de porc pour donner encore un petit peu de consistance. Et franchement je me suis régalé. J'avais entendu parler de ce plat, mais j'avais complètement zappé le nom. Et je suis passé dans la rue, je voulais manger quelque chose. En fait sur une petite pancarte il y avait écrit, je lisais les noms, j'ai fait une petite recherche, je fais non, c'est le plat dont j'avais entendu parler. Je vais aller, j'y goûte. Ça a vraiment un petit goût particulier, puis avec la petite touche d'agrumes là derrière. Donc servi encore une fois avec une sauce Yok Mam, pas mal d'herbes et puis vermicelle de riz à côté. La dame qui tenait le stand, elle était vraiment cool parce que en fait je commence à filmer, elle me dit attends bouge pas, je te ramène plein de trucs. Elle m'a ramené les citrons, enfin elle a préparé la table pour que ça soit beau à filmer. Elle était vraiment adorable. Je vous conseille de goûter ce plat, cha zuoi, omelette au verre, mais franchement c'était nickel. Oui, sinon je vous avais dit que j'allais visiter un site touristique, la citadelle impériale de Tanglong. Mais d'un seul coup là, les nuages sont arrivés, le ciel est tout gris, il fait à peine nuit mais bien sombre, le vent s'est levé. Voilà, il y a pas mal de vent là d'un seul coup. Je sais pas si ça va tomber ou quoi, mais à mon avis je vais attendre encore un petit peu ici parce que je crois que la citadelle c'est plus ou moins ouvert. Alors voilà, je préfère rester ici à l'abri pour l'instant. On va attendre un petit peu, peut-être que ça va passer, mais là le vent d'un seul coup vient de se lever. J'ai l'impression qu'il y a le déluge là qui va arriver.
retrouve face à la cathédrale, plutôt dos à la cathédrale Saint-Joseph. Là, derrière, avec le beau sapin de Noël derrière, la cathédrale Saint-Joseph, la cathédrale emblématique de la ville d'Hanoï. La construction a commencé, je crois, en 1896. C'est très sympa là, l'endroit. Il y a pas mal de petits cafés autour et bien sûr, avec toutes les décorations de Noël, il y a pas mal de touristes et de Vietnamiens qui viennent faire des photos ici. Je me suis posé là un petit peu derrière dans un café avec un balcon. Magnifique vue là sur la cathédrale qui s'est mise à sonner quand je suis arrivé. C'était juste parfait. Alors, je sais pas à quoi va ressembler cette journée. Un peu décousu. Alors moi je passe une très bonne journée mais en vidéo je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais voir ce soir au montage. Après vous avoir parlé, effectivement il s'est mis à pleuvoir. Ça n'a pas duré très longtemps mais c'est quand même bien tombé. Alors je suis allé m'abriter dans un café. Alors encore une fois un café Xiang. L'année dernière j'avais fait une dégustation, vous savez, du café à l'œuf. C'est très typique d'Hanoï, le café à l'œuf avec une espèce de mousse d'œuf. Donc au lieu de mettre du lait on met de l'œuf. J'en ai pris un glacé. Alors c'est servi avec ça de mousse dans le verre, il y a ça de café dans le fond. Et voilà, on a plutôt tendance, enfin j'ai plutôt tendance à manger juste la partie mousse œuf. C'était très bon. J'ai payé, je crois, 25 000 dong. L'année dernière, j'avais été dans un café Xiang. Alors je sais pas si c'est simplement une branche et que c'est la même maison, ou si c'est un concurrent, ou si c'est une copie. Il y avait écrit pareil depuis 1946. En tout cas là, dans le café où j'étais, c'était déjà beaucoup plus petit que le café où j'avais été l'année dernière. Et il n'y avait que des locaux, il n'y avait que des Vietnamiens. Et le café était aussi bon que celui de l'année dernière. Ensuite, j'ai quand même tenté le coup, j'ai voulu aller à la cité impériale. Mais bon, je me doutais un petit peu qu'il était tard, je suis arrivé, il était 4h30 et ils étaient déjà en train de fermer les portes. Donc je vous dis, des fois il y a des jours où voilà, on veut faire des trucs, ça marche pas toujours comme on veut. Je vais prendre la direction du lac Hoan Kiem, le grand lac là qui est dans le vieux quartier historique d'Hanoï. Je vais aller faire une petite pause là-bas, je viens de m'acheter des fruits, je vais aller faire une petite dégustation. Je vous avais dit que je vous ferais une dégustation au lac Hoan Kiem, mais quand je vous dis que ça veut pas, des fois ça veut pas. Bon, tout simplement au lac Hoan Kiem, il n'y avait pas beaucoup de lumière et puis il y avait beaucoup de vent. Ça sera beaucoup plus simple de la faire dans la chambre. Alors entre temps, je suis, enfin plutôt après le passage à la cathédrale Saint-Joseph, je suis allé manger, je suis retourné chez la petite dame où j'ai mangé le bun zieu le premier soir. J'ai demandé un bun zieu et en fait elle m'a proposé plein de trucs, mais bon, évidemment en vietnamien que j'ai pas compris. Alors elle m'a fait tout un mix. Alors dans le bun zieu de ce soir, j'avais aussi de la viande de bœuf et j'avais des escargots. Elle a mis plein d'escargots avec et tout. C'était franchement à tomber par terre. Le bouillon, il est vraiment très bon. Hein. Elle cuisine très bien cette mamie là, puis en plus elle est adorable. Enfin, pareil, j'ai l'impression qu'elle avait un peu plus ou moins rangé. Ce soir, je suis arrivé, elle m'a vu, elle m'a reconnu. Elle m'a dit ah vas-y, bouge pas et tout, je te sors la table. Et ouais, non, adorable avec les escargots là. Enfin, ils étaient tous dans le fond du bouillon. Je les ai eus à la fin, je me suis dit tiens, c'est quoi ça? Ah bah tiens, des escargots, il y en avait plein. Bien sûr, petite bière, hein, je vous l'ai dit, hein, ma petite brasserie là, locale, juste à l'angle de la rue. Petite bière pour terminer la journée. Et on va se faire la dégustation. Donc ce fruit, les amis, alors j'avais fait une dégustation, je crois, il y a 2 ans, la première année où j'étais parti, il me semble. C'est un fruit qui est quand même assez connu, on le connaît en France. C'est le longan. Alors le mot longan d'ailleurs, c'est originaire, ça vient du chinois et du vietnamien. En cantonais exactement, je crois qu'on dit Lung Nan, quelque chose comme ça. Et en vietnamien, je crois que c'est quasiment la même chose, c'est Long Nan. C'est un fruit que j'aime beaucoup, ça vient donc de l'arbre qu'on appelle le longanier, très répandu en Asie du Sud-Est, on en trouve partout, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Laos, Vietnam, Chine bien sûr. Je crois que ça s'est même acclimaté
comme en Californie, en Floride, ils en font pousser. C'est voilà, un fruit très classique en Asie, qui est très sympa. Ça se rapproche un petit peu au niveau de la texture du litchi. Et en termes de goût, c'est encore plus sucré, je trouve. C'est un fruit qui est assez sucré. Donc ce fruit, quand vous l'achetez, vous le trouvez sur les marchés. Souvent, ça se présente un peu en grappe. Je sais pas si c'est le terme, mais voilà, oui, c'est un genre de petite grappe comme ça. Et alors là, j'ai payé, je sais pas en fait combien j'en ai acheté. J'ai payé 25 000 pour le sac. Donc voilà, le fruit, ça se présente comme ça. On a une peau, voilà, on va dire marron, brunâtre. Une peau qui est dure, mais en fait très peu épaisse, très mince. Donc quand on l'ouvre, on arrive tout de suite sur la chair translucide. Au milieu du fruit, on a un noyau noir qui est très dur, qui ressemble un peu à un œil, parce que je sais qu'on donne comme surnom aussi à ce fruit, œil du dragon. Vous voyez, la peau est vraiment très peu épaisse. Je pense qu'il est bien sucré, parce que je sens déjà le parfum du fruit là. Effectivement, il est très sucré, il est vraiment très bon, ils sont excellents. Et le noyau donc qui se trouve au milieu dont je vous parlais, qui est bien noir, presque tout rond. Ce qui est agréable aussi avec ce fruit, c'est que le noyau se détache très bien de la chair par rapport par exemple au ramboutan, où souvent la chair reste accrochée un petit peu au noyau, il faut plus ou moins voilà, suçoter le noyau. Suçoter, je sais pas si ça se dit suçoter. Bon bref, je vous conseille vivement de goûter ce fruit si vous venez en Asie, et si vous ne le connaissez pas, bien sûr, vous le trouverez, je vous l'ai dit, dans tous les pays d'Asie, et je crois que même en France on peut le trouver dans pas mal d'épiceries asiatiques, le longan. Voilà pour cette deuxième journée à Hanoï qui a été longue à se mettre en place ce matin, mais on finit toujours par y arriver. Alors demain je ne filme pas les amis, je vous ai dit 1 ou 2 jours, je sais pas encore pour après-demain. Ce qui est sûr, c'est que demain je ne filme pas. Moi je me suis prévu un petit programme, mais on va dire perso. Mais je peux déjà vous dire une chose, petit teasing, je n'ai pas encore fait de rallye de la bouffe au Vietnam, même si la bouffe, vous le savez, c'est une partie quand même importante de mes vidéos. Donc vous doutez bien que la dernière journée à Hanoï, elle sera consacrée à la bouffe, rallye de la bouffe pour le dernier jour à Hanoï. Donc je vous donne rendez-vous pas demain, après-demain, peut-être après-demain directement pour rallye de la bouffe. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Ciao, good night. Donc je vous donne rendez-vous pas demain, après-demain, peut-être après-demain directement pour rallye de la bouffe.